Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Leader Xavier, gestionnaire comptable de formation à l'Université de Mai. Ici, nous parlons de l'éducation et comment accompagner les étudiants, les jeunes et tous ceux qui désirent exceller dans le milieu scolaire et même dans la vie professionnelle. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite juste à appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner pour ne pas rater les nouvelles sorties de vidéos. Alors, dans la vie universitaire ou même professionnelle, il est important de connaître les meilleures techniques pour apprendre et connaître en même temps les grandes techniques pour mémoriser vos leçons. Parce que le grand travail qui vous attend, si vous êtes étudiant, élève ou bien apprenant, le grand boulot que vous avez, c'est comment mémoriser vos leçons et les restituer lors de vos devoirs pour avoir des notes pour réussir en fin d'année. Donc, c'est dans cette optique que j'ai réalisé cette vidéo exclusivement pour vous donner la chance de connaître cette technique qui pourra vous aider à mieux mémoriser vos leçons. Alors, première méthode que je vais vous partager, c'est la méthode des lieux. La méthode des lieux consiste à choisir un endroit calme, un milieu dont vous êtes familier, un endroit où vous connaissez d'avance, qui est calme et qui peut vous donner l'avantage de mieux mémoriser vos leçons. Ça peut être par exemple dans votre maison, dans votre chambre, dans votre local abandonné. Ça peut être sous un arbre, un milieu très calme. Il n'y a pas de bruit, de distraction. S'il vous plaît. Certains ont la tendance qu'ils apprennent mieux face à la télévision ou bien lorsqu'ils ont le portable à la main gauche et le cahier à la main droite, ils essaient de lire, mais ça ne marche pas. Les distractions ne peuvent pas accompagner notre apprentissage. Les distractions ne peuvent pas vous aider à mieux apprendre. Lorsque vous voulez apprendre, s'il vous plaît, éteignez votre connexion et éteignez votre téléphone s'il le faut. Mettez-le dans un endroit où vous ne serez pas dérangé par les appels venant de gauche ou de droite. Donc, quand vous vous concentrez bien, vous allez apprendre normalement. Donc, deuxième chose dont je vais vous partager, la deuxième méthode très capitale que j'ai longtemps utilisée et qui a toujours marché, c'est la méthode verbale. La méthode verbale consiste à lire vos cours d'une façon répétitive chaque jour et vous vous concentrez sur ce que vous lisez. Vous allez littéralement retenir vos leçons. Donc, c'est cette méthode qui m'a accompagné à réussir littéralement mon cursus scolaire. Parce que quoi, imaginez bien, quand vous lisez, vous devez concentrer à 100%. Donc la concentration est l'élément fondamental de l'apprentissage. Donc, chaque méthode est basée sur la communication. C'est comme si vous parlez avec quelqu'un. Lorsque vous essayez de discuter avec une personne, vous essayez de discuter ensemble du sujet et comprenez ensemble le sujet. Donc, lorsque vous parlez avec une personne et la personne vous pose la question, vous êtes en mesure de lui répondre. Donc, c'est la même technique. C'est quand vous lisez un paragraphe ou bien une page, essayez, fermez le cahier et essayez de vous souvenir de tout ce que vous avez lu. Donc, quand vous n'arrivez pas, relisez et relancez-vous encore dans la méditation. Donc, c'est l'élément fondamental qui peut vous permettre de lire et comprendre tout ce que vous voulez mémoriser. Donc, troisième chose, à savoir pour mémoriser convenablement vos leçons, c'est la méthode des muscles. La méthode des muscles consiste à bouger, à faire des mouvements, à faire des gestes, à faire des va-et-vient. Vous ne pouvez pas décider d'apprendre et mémoriser vos leçons en restant sur place. Quand vous restez sur place, vos muscles sont fatigués et vous êtes emporté par le sommeil. Parfois, certains restent 3 heures collés au cahier, mais ils n'arrivent pas à mémoriser tout ce qu'ils ont lu. Donc, c'est le cas ici de faire des gestes. Lorsque vous faites des gestes de gauche à droite, quand vous faites des gestes, vous vous rappellerez éventuellement de tout ce que vous avez lu et le moment où vous avez lu. Donc, le fait de faire les gestes lors de l'apprentissage est très capital. Donc, lorsque vous faites des mouvements, vous donnez la chance à votre cerveau de prendre des informations. Et en ce temps, votre cerveau est inondé par l'oxygène. Donc, quand vous faites des mouvements, le cerveau prend de l'oxygène et vous allez apprendre aisément votre cours d'une façon
pratique. Donc, comprenez bien que quand vous voulez apprendre, le mouvement est hyper important pour mieux assimiler les cours. Donc, quatrième chose que vous devez savoir pour mémoriser votre cours, c'est la méthode visuelle et auditive. Si nous prenons la méthode visuelle, certaines personnes ont la sensation qu'elles retiennent mieux les informations en les visualisant sur les supports. Dans ce cas, vous devez représenter le cours ou bien les leçons d'une façon schématique. Ou bien sous forme de dessin, vous dessinez d'une façon que vous pouvez vous rappeler par après et essayez de le faire correctement. Donc, lorsque vous rédigez bien le sujet ou bien le cours d'une façon schématique, ça vous serait facile lors de l'apprentissage de mieux les mémoriser. Donc, c'est le cas de la prise de notes aussi. C'est important de prendre les notes en classe. Ça peut vous aider à hausser votre niveau d'apprentissage lorsque vous aurez besoin de l'information. Alors, tandis que la méthode auditive est basée sur l'enregistrement de vos... Vous pouvez par exemple vous enregistrer lorsque vous lisez le cours. Lors de l'apprentissage, vous pouvez vous enregistrer. Allumez votre téléphone portable par exemple et appuyez enregistrement. Lorsque vous finissez de lire, réécoutez ce que vous dites. Là, lorsque vous écoutez, vous attendez en même temps si ce que vous avez dit a du sens ou non. Donc c'est clair que l'enregistrement peut vous permettre de mémoriser rapidement votre leçon. Donc, cinquième chose dont je voulais vous parler, c'est créer les acronymes. Les acronymes sont des formules populaires que vous connaissez d'ailleurs. Les acronymes, c'est la composition des mots. C'est sous forme des mots de base que vous créez. Donc, les acronymes sont composés de la première lettre de chaque mot. Si je prends par exemple UL, Université de Lomé. Université, la première lettre de l'université, c'est U. Et la première lettre de Lomé, c'est L. Donc, UL. Ce sont des cycles populaires que nous utilisons. Il y a l'UNESCO, l'UNICEF, les cycles que nous utilisons de jour en jour qui peuvent nous permettre fondamentalement de retenir les notions. Donc, adopter ce principe, ça pourrait vous avantager énormément. Donc, je voulais vous parler de 5 choses. Je vais vous faire un petit bonus, c'est la méthode scripturale. La méthode scripturale, c'est le fait d'écrire vos leçons plusieurs fois. C'est le cas d'ailleurs des punitions d'autres fois. Lorsque j'étais au lycée, je me souviens bien pour ma petite histoire. J'étais en retard et notre professeur m'a demandé de copier cette phrase ci-dessus. Je ne serai jamais en retard. Je ne serai jamais en retard. Donc lorsque je me suis mis à copier cette phrase 200 fois, je vous assure que les 200 fois que j'ai pu copier les cours, j'ai mémorisé cette phrase d'une façon automatique. Lorsque l'écriture est complémentée à la parole, le fait de lire ne suffit pas. Donc, quand vous lisez, lisez en votre voix et en même temps écrivez les notions que vous écrivez. Donc, le fait de lire peut vous permettre également d'ancrer les informations dans votre cerveau. Et lorsque vous aurez besoin de l'information, ça vous serait facile et vite mémorisé. Alors, mesdames et messieurs, me voici à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Quelles sont les formules que vous utilisez pour apprendre et mémoriser vos leçons? Certaines personnes ont besoin d'ailleurs de ces méthodes pour mieux exceller. Donc, dites-moi dans les commentaires les méthodes que vous utilisez et qui marchent probablement dans votre côté. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Activez sur le petit bouton rouge en bas de la chaîne s'abonner pour ne pas rater les nouvelles sorties de vidéos. Merci beaucoup, je vous aime et à très bientôt.